En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai pu accompagner plus de 600 solopreneurs freelance à atteindre el famoso cap des 5 000 euros par mois. Certains, parmi eux, étaient complètement débutants et partaient de zéro, pas d'offres, pas de positionnement, pas de réseaux sociaux. Et d'autres étaient plus avancés et faisaient déjà 20, 30, 40 000 euros. Mais tu sais quoi, parmi tous ces profils, il y avait une chose qu'ils avaient en commun, c'était le manque de système. En 2025-2026, on se focalise uniquement sur l'acquisition. On est obnubilé par ça. Comment faire des ads, comment trouver des leads, comment prospecter, comment convertir. Alors que si tu as déjà des clients, déjà un process en place, tu peux facilement faire x2 sur ton chiffre d'affaires sans avoir besoin d'attirer plus de monde. Et je sais, c'est contre-intuitif parce que dans le marché du business coaching, tous nos concurrents te disent qu'il faut de l'acquisition, te disent qu'il faut mettre en place des systèmes pour avoir plus de leads. Parce que eux se concentrent que sur ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est très simple, on s'est concentré sur ce qui manquait au marché. La délivrabilité. On va pas se mentir, la plupart des business coaching sont mauvais, voire pas bons. Et la plupart des accompagnements de manière générale. Alors qu'en l'optimisant avec les 3 principes psychologiques et scientifiques que je vais te présenter, tu pourrais facilement faire x2 sur ton chiffre d'affaires. Tu vois, de notre côté, tous nos clients sont extrêmement satisfaits car ils ont des résultats rapidement et nous recommandent et restent sur du long terme. C'est-à-dire qu'on prend 5 000, 6 000, 7 000 euros en upfront, mais ils nous sollicitent pour payer plus parce qu'ils veulent découvrir d'autres systèmes, d'autres méthodes et ils veulent rester dans notre écosystème. Et si tu veux voir comment on bosse avec nos clients et les retours qu'ils nous font, je t'ai mis un lien en description. Alors, les 3 principes clés, ils sont ici et on va commencer par celui-là. L'Expectation Confirmation Theory. Pour comprendre ce modèle, il faut partir du principe que chaque client qui va venir chez toi va venir avec des a priori, des attentes spécifiques en vue de ce qu'il va découvrir dans ton accompagnement ou ton service, ta prestation. Ce qu'on appelle l'expectation, avec mon accent anglais du turfu. Et donc si ces attentes sont en deçà de la réalité, il sera frustré, déçu et va quitter ton accompagnement. Et donc nous, notre stratégie, elle est très simple. Par rapport aux attentes, on va donner 10 fois plus. Comment ça marche? Ça passe par un onboarding clair. Lorsqu'une personne a signé chez nous, on lui propose de suite 2 heures après, 3 heures après, grand maximum, un appel de kick-off avec moi. Pendant cet appel, on va parler de ses problématiques, de ses objectifs et on va tout poser sur une roadmap. Puis à la fin de l'appel, qui va durer 30, 45 minutes, 1 heure en fonction des profils, je vais lui donner une to-do list hyper simple avec des actions claires à appliquer. Je lui débloque l'accès à notre application et ensuite il a tout un process à suivre. Il aura une seule vidéo à regarder, une welcome vidéo, qui sera là pour le rassurer de son achat, parler un peu de notre expertise, remettre des preuves sociales, lui montrer qu'il a fait le bon choix, détailler le déroulé de l'accompagnement parce que forcément, oui, il y aura des questions. Avant l'appel de kick-off, on va commencer à y réfléchir, puis après l'appel de kick-off, et on va essayer d'éclaircir au maximum toutes les zones d'ombre qu'il peut avoir autour de l'accompagnement. On détaille le process, puis pour que ça se passe bien, il faut une partie de cadrage. Et pour ça, c'est très simple, tu vas lister les différentes frictions que tu as eues avec tes précédents clients, les incompréhensions, les frustrations ou peu importe. Tu vas préframer ton client pour qu'il se comporte, on va dire, de la bonne façon dans l'accompagnement pour qu'il ait le maximum de résultats. Et ça peut être des choses très basiques, et c'est des choses basiques. Par exemple, le week-end, nous, on ne répond pas aux messages, donc je le dis. Je dis, voilà, si tu as besoin de nous, ça sera du lundi au vendredi. Et par contre, le vendredi soir à 18h, ça ne sert à rien de nous envoyer 150 messages pour nous demander des informations. On répondra très peu. Ou comme le fait d'être autonome. Si tu n'as pas de réponse à l'instant T, ne harcèle pas sur le canal. Prends des initiatives. Consomme du contenu. En fait, tu vas dire à ton client comment tu veux qu'il se comporte pour que ça se passe bien dans la collaboration. Et à la fin de la vidéo, la pièce maîtresse, c'est le reward. Le but, c'est de donner tout de suite des récompenses, des bonus qui vont rassurer l'achat. Si la personne, elle met 6K sur la table pour rejoindre un accompagnement ou une prestation, tu dois lui donner à peu près la même chose en récompense. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ce levier psychologique est très fort parce qu'en fait, il va mettre de l'argent sur la table et si tout de suite on lui donne quelque chose d'équivalent, il va se dire « Putain, j'ai pas perdu d'argent ». Rien qu'avec ça, je suis gagnant. Tu vois. Par exemple, de notre côté, on donne accès à tous nos clients 3 pages de vente préconfigurées juste à copier-coller. Une page de présentation de service, une page de confirmation d'appel, une page de VSL. Et chacune vaut 1 500 €. Et c'est pas un prix que j'ai sorti de mon chapeau, c'est Thomas, un membre de l'accompagnement, qui nous les a faites et c'est le prix qui fait payer. Et à côté de ça, on donne en plus un agent IA pour la création de contenu, qui crée tes posts et tes carousels en automatique juste en cliquant sur 3 boutons. Et ça c'est pareil, en termes de valeur ajoutée pour la création de contenu, c'est monstrueux. Quelqu'un qui fait des automatisations sur Make ou In810 te fait payer ça 800, 1000, 1500 €. Et dès le départ, avant même que ça commence, tu as cet effet wow. Et c'est ce que tu dois absolument retrouver dans ton accompagnement ou ton service. Ensuite, le deuxième modèle, le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le Cognitive Load Theory. Le problème de la majorité des accompagnements, c'est qu'il y a souvent trop d'informations, trop peu accessibles et trop complexes. Et ce modèle, il t'explique que tu as 3 charges mentales à maîtriser si tu veux que tes clients aient des résultats et soient satisfaits. Le premier, c'est la charge extrinsèque. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès à très peu d'informations dès le départ. Tu commences par le module 1, tu actionnes le module 1, puis tu as accès au module 2, tu actionnes le module 2
et ainsi de suite. Tu as accès à uniquement ce que tu as besoin pour avancer et aller chercher des résultats. Ensuite, on a passé plus de 5 mois à créer une application qui regroupe absolument tout. Parce que aussi, l'un des problèmes, c'est que tu as une formation qui est sur Skool, tu as un accompagnement suivi qui est sur Slack, tu as des échanges qui sont sur WhatsApp, bref, c'est complètement diffus, tout le monde est paumé et ça fait plein de canaux partout qui occupent une certaine charge mentale. Toi, ton objectif, c'est de tout regrouper, soit sur WhatsApp, soit sur Notion, soit sur une application tierce, peu importe. Sur l'application, on a un espace de formation, un espace de conversation, un espace avec les événements et un dashboard perso avec tes to-do list, tes niveaux, tes métriques, tes data avec des graphiques, etc. Ensuite, en numéro 2, on va voir ce qu'on appelle la charge intrinsèque. Et ça, on va faire un exemple. Imaginons tu es développeur ou expert dans l'IA. Le problème, c'est que le discours que tu utilises en tant que dev, il ne doit pas être tout le même que pour tes clients. Parce que sinon, ils vont rien comprendre, sinon, ils vont être perdus et sinon, ils vont être pas satisfaits. Et quand tu vas leur livrer, je sais pas, une application ou un process, ils vont dire, ah, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ils vont demander 150 correctifs et tu vas te remettre à bosser, je sais pas combien d'heures, alors que ça aurait pu être évité simplement en simplifiant au maximum tes formulaires d'onboarding et poser les bonnes questions. Et pour éviter ça, nous, à chaque fois qu'on a un modèle théorique avec beaucoup de techniques, ce qu'on met en place, c'est une to-do list qui permet d'actionner immédiatement après la vidéo. Et pour aller encore plus loin, on donne à chaque fois des outils pour alléger cette charge mentale. Par exemple, je sais pas, imaginons tu es au module pour repimper ton profil Instagram. Tu as une vidéo théorique qui t'explique comment transformer ton profil Insta en page de vente, une to-do list avec 5-6 actions à faire pour avoir un profil optimisé, et par exemple une ou deux IA pour t'aider à écrire ta promesse ou ta headline par exemple. Et grâce à tout ça, nos clients, ils ont 10 fois plus de résultats que sur le marché, parce que c'est simple, parce que c'est actionnable. Et le dernier point, c'est la charge essentielle. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la partie to-do list, mais en beaucoup plus macro, en prenant un peu plus de hauteur. C'est-à-dire qu'avant de commencer chaque module, nos clients vont avoir une roadmap qui explique un petit peu comment ça va se passer, comment ils vont être cuisinés, avec des vidéos à regarder, des outils à utiliser, des deadlines, bref, une méthodologie claire et simple et actionnable. Bon, je sais pas si on va voir si je zoome un petit peu, parce que ça va être un peu l'enfer, mais en gros, dans l'idée, pour la phase 3, du coup, tu as une première partie, une deuxième partie, des actions à réaliser, une to-do list, un objectif de temps, et ainsi de suite. Et encore une fois, grâce à ça, on a les clients les plus satisfaits du marché. Et le troisième et dernier principe, c'est basé sur le modèle de Sigrid Sekarasek, la balance effort-récompense. Et avant d'attaquer cette dernière partie, ça fait quoi? 8 minutes que tu es devant cette vidéo, 10 minutes, peut-être un peu plus. Tu as vu qu'on avait des process en place, des témoignages, des clients satisfaits, et peut-être que de ton côté, tu as envie d'aller chercher les 5, 10, 15 000, voire plus de chiffre d'affaires. Donc ce qu'on peut faire, si ça te chauffe, c'est qu'en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien de mon agenda pour un appel stratégique offert. Comme tu peux le voir sur l'agenda, on a très peu de créneaux disponibles, c'est uniquement pour les profils motivés, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire un peu le point de ton écosystème, regarder ce qui bloque et voir si on peut t'aider. C'est pas un appel de vente, c'est pas un appel de closing, on fait du B2B, on n'est pas là pour s'inventer une vie, l'objectif c'est vraiment discuter, d'échanger, t'apporter de la valeur. Et si tu le sens pas ou que tu préfères écrire par message, je t'ai mis mon WhatsApp dans la description. Donc maintenant, revenons au dernier modèle, qui est ici. Donc cette échelle, elle est intéressante parce qu'elle met en relation et en lumière l'effort fourni versus le résultat obtenu. Et le problème, c'est que dans beaucoup de cas, les clients vont fournir énormément d'efforts pour avoir peu de résultats. Et plus c'est le cas, plus tes clients vont abandonner, ce qu'on appelle le churn. Par contre, si tu arrives à inverser cette tendance, fournir un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats, là, tu fais du cash. Parce que là, tu as des clients satisfaits. Là, tu as des clients qui veulent continuer avec toi. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir une offre hybride. Après, évidemment, ça va dépendre de ton service, de ta prestation. Mais si tu peux le faire, fais-le. Nous, notre accompagnement, il est divisé en 3 parties. Du done for you, du done with you et du do it yourself. Pour le done for you, c'est-à-dire tu fais les choses à la place de ton client, je te conseille de faire max 5-10%. Pourquoi pas plus? Parce que sinon, tu vas te faire une armée d'assistés. Au tout début de l'accompagnement, on a eu ce problème il y a 5 ans de ça, on donnait beaucoup, et on se retrouvait avec des clients, limite, qui nous posaient des questions à 22h en mode « Oui, pour boire de l'eau, est-ce qu'il faut que je décapuchonne le bouchon de la bouteille ou pas ?» Enfin, à péter les plombs, quoi. Donc il faut que tu donnes quelque chose de vraiment stylé, quelque chose de palpable, et quelque chose qui leur donne envie de rester. Pour cette partie-là, on s'est focalisé sur la personal brand. On va refaire le profil LinkedIn et Instagram de chacun de nos clients avec des templates de carousel, des templates de bannières, etc. Mais si toi, t'as pas le choix et que t'es que sur du done for you, dans ces cas-là, tu peux utiliser la méthode de Rory Sutherland. Il met en avant ce qu'on appelle le perception delay. Tu vois, quand t'attends le métro, un train, un bus, il y a toujours un timer qui te dit le temps qu'il te reste à attendre avant que ton bus ou ton métro il arrive. Ça change en rien le temps que t'as à attendre, mais ça modifie ta perception. T'as l'impression que ça passe mieux, que c'est plus rapide. Imaginons, toujours pareil, t'es développeur et tu fais une application pour un client, et assez rapidement, tu vas lui donner en fait des états d'avancement de ce que tu es en train de faire. Si tu as un visuel sur la version bêta, tu lui envoies un screenshot, 2 jours après, tu lui envoies la V1, puis la V2, puis la V3, et ainsi de suite. Comme ça, il voit l'évolution et il n'a pas, par exemple, 15 jours à attendre sans rien, sans aucune nouvelle.
Ensuite, la deuxième partie qui est hyper importante, qui regroupe 50% de notre accompagnement, c'est le Done With You. Du coaching one-one avec un accès en continu à mon agenda, ça va être des séances toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça va dépendre des objectifs. Des coachings de small group avec des créneaux tous les jours pour que les membres puissent venir à n'importe quel moment pour résoudre n'importe quelle de leurs problématiques, histoire d'avancer encore plus rapidement. Des retours à distance sur ce qu'ils font à travers des looms et des vidéos un peu personnalisées. Et un chat où ils peuvent poser toutes leurs questions à n'importe quel moment et on leur répond sous 24 heures maximum. Et la dernière partie, le plus croustillant, pour motiver les membres de l'accompagnement à se déchirer, se défoncer pour aller chercher des résultats. Et tous ceux qui se la donnent et qui bossent vraiment, je les fais venir en Espagne, je réserve une villa et pendant 4-5 jours, on bosse spécifiquement sur leur business. Là, le prochain, tu vois, il est le 10 décembre. Au moment où je tourne la vidéo, c'est dans 3 jours. Et la dernière partie, c'est le do it yourself. Il y a toute une partie où tu vas faire les choses en solo, mais on va pas te laisser tout seul dans la nature. L'idée, c'est de prémâcher un maximum le travail à tes clients, qu'ils aient un minimum d'efforts cognitifs à réaliser. Ça peut être des scripts de publicité, de VSL, des prompts pour créer ses propres custom GPTs, des agents IA pour aider à résoudre un problème spécifique, des workflows à suivre étape par étape, par exemple pour la prospection, l'acquisition, etc., des templates sur Notion, et surtout, le plus important, un espace de formation qui regroupe toutes les problématiques que notre site peut rencontrer. Sur le marketing mimétique, la conception d'offres, la création d'avatars, la productivité, le lancement de publicité sur LinkedIn, sur Instagram, des modules de prospection, de closing, bref, il y a absolument tout. Et c'est en appliquant ces 3 leviers psychologiques qu'on a de très bons résultats avec l'accompagnement. Est-ce que tu peux appliquer aussi? Et en résumé global de tout ça, en fait, si tu veux, les gens, on les voit en one-one, on résout des problématiques, ils ont des phases d'apprentissage, puis de travail en solo, je sais pas pourquoi il s'est rien marqué là, et puis après ils finissent à poser leurs questions en small group s'il y a besoin de perfectionner et de répondre à des problématiques tout de suite. Et si de ton côté tu mets en place tout ça, tu pourras facilement faire x2 sur ton chiffre d'affaires. Je te rappelle que dans la rubrique info, je t'ai mis le lien de mon agenda pour réserver ta session stratégique. Fais-le, on va d'abord discuter de ton business, t'apporter de la valeur, et puis si ça fit, tu pourras profiter de tout ce que je t'ai présenté et avoir des résultats.